En fait, un café de spécialité, c'est d'abord un grade de café. Un grade de café, c'est quoi? Les cafés, ils sont effectivement gradés en fonction du nombre de défauts qu'on va trouver dans un échantillon. Moins il y a de défauts, mieux c'est. Alors, ce qui différencie un café de spécialité d'un café dit industriel, en fait, c'est beaucoup de choses. Il y a le nombre de défauts, comme je disais, dans l'achat de café vert, donc la matière première. Il y a comment est-ce qu'il a poussé, la traçabilité. On a un terroir aussi riche que ces cafés-là. Est-ce qu'il y a des intrants chimiques lors de la production? Quelle est la qualité du triage, du lavage, du séchage? Et bien évidemment, il y a les qualités organoleptiques qui vont nous permettre de créer des arômes vraiment lors de la torréfaction et d'avoir des choses plus ou moins profondes en tasse et en bouche. On va le sélectionner par rapport à la traçabilité. Pour nous, ce qui est primordial, c'est d'en savoir un maximum sur le café. Je veux savoir d'où il vient, quelle altitude, quel terroir, quel process lors du séchage et de la fermentation. Tout ça, c'est absolument primordial. Donc nous voilà avec notre café vert qui est là dans ces bacs. Il va être prêt à être torréfié. Là, c'est notre café d'Éthiopie, le Haru. Mais ce qui va vraiment définir un café aromatiquement, c'est la torréfaction. C'est là qu'on va créer les arômes de café tels qu'on le connaît. Et pour ça, on va s'aider du torréfacteur et d'un logiciel qui nous permet de suivre très précisément ce qui se passe lors de la cuisson. On a du coup 6 sondes qui sont reliées entre la machine et l'ordinateur et qui nous permettent en fait d'avoir une courbe de cuisson du grain, c'est la courbe bleue qui est en train de se dessiner. Une fois le café arrivé à cuisson finale, il tombe dans le bac refroidisseur pour pouvoir récupérer la température ambiante. Ensuite, je le mets dans un seau et on le stocke ici avant mise en sachet et vente en boutique. Je vais commencer par peser le café, c'est une vraie recette. On respecte une quantité de café, une certaine température d'eau pour que le café puisse être extrait correctement sans le brûler, dans une proportion intéressante. Donc dans une méthode douce comme ça, on utilise toujours un ratio de 60 g de café pour 1 litre d'eau et une eau à 92 degrés. Donc généralement en dessous de 95 parce qu'au-dessus, on va commencer à brûler un petit peu le café. Ensuite, donc on part à partir des grains et on va le moudre. Après avoir moulu le café, je vais rincer le filtre papier pour que l'eau absorbe justement le goût du papier, les odeurs de papier. Marmelade, si tu veux préparer un bon café facilement chez toi, tu peux t'équiper tout simplement d'une cafetière à piston. Donc l'idéal aussi, c'est de t'équiper d'un petit moulin manuel. Ça, c'est vraiment la méthode la plus facile. Ensuite, il y a des méthodes manuelles. Ça va être la V60 ou la Chemex. Après, si tu recherches un café qui a un petit peu plus de corps, un petit peu plus de répondant, tu peux aussi investir dans une cafetière italienne. Donc, c'est un café qui a plus de corps puisqu'il y a un peu de pression qui se forme. Plus de corps, ça veut dire qu'il va être un peu plus épais, qu'il va un peu plus exploser en bouche. On tend doucement vers l'expresso, mais c'est pas encore l'expresso. Donc, c'est un entre-deux plutôt économique et c'est un entre-deux entre les méthodes filtres qui donne un café plus délicat et l'expresso qui donne un café très court et très intense. Alors chez Omnino, en tant que micro-brûlerie de café de spécialité, on est un peu en opposition du café de commodité. Donc le café de spécialité, vous pouvez le retrouver dans nos boutiques. On a 3 points de vente, place Saint-Pierre-le-Vieux, rue des Drapiers et place de Zurich à la Cruteno ou alors à Mulhouse. Ou sinon, encore plus facile, c'est Marmelade qui va vous livrer. Commandez du café soit en grains, soit moulu selon la méthode que j'ai présentée tout à l'heure. Et il vous sera livré dans un panier composé de produits locaux.